Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Gémeaux que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo amour sentimentale pour le mois de juillet 2024. Les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres. En tout cas, mille merci pour votre soutien et vos encouragements. Alors, on va démarrer cette vidéo amour avec un premier message de dis-moi que tu m'aimes, ici. Pour le mois de juillet, regardez ça, magnifique carte qui parle d'abondance, qui dit oui et qui parle de récolte. Alors, je vais la mettre ici pour qu'on la voit bien pendant toute la vidéo. Et on vous dit avec cette lame que le temps est venu de la récolte. Le temps de la récolte est enfin là. Une période où tout est permis, aucun nuage orageux à l'horizon, ce qui veut dire que tu peux tout tenter sans avoir peur de te blesser. Si tu attends une réponse officielle à un engagement de cœur envers toi, commence à te préparer et ouvre en grand, même très grand, tes bras et ton esprit pour recevoir l'une des plus belles récoltes de ton destin de vie. Magnifique, magnifique message pour vous les Gémeaux. Alors on va continuer avec un tirage en croix. J'ai mélangé un tarot, les lames majeures et les mineures, avec un oracle, l'oracle du langage amoureux. Donc vous êtes ici à cette place. En face, c'est votre autre si vous avez un autre dans votre vie, ou bien ça va nous parler de justement votre environnement amoureux, qu'est-ce qui se passe, quelle est la situation. En haut, passé, présent et les forces en action sur cette question. Réponse ici et synthèse ici. On commence par vous. Excusez-moi, je me suis un petit peu étranglée. Alors, pour vous, ce qu'on voit ici avec la lune, c'est que vous êtes tourné vers vos pensées, vos émotions, vos ressentis, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient, très tourné sur vous-même, comme une introspection, comme si vous vous regardiez dans un miroir et que vous souhaitez faire le bilan de quelque chose ici. Bon, c'est également la lame du foyer qui ressort. Alors ici, on a un roi de bâton qui est à votre place et qui va parler de votre détermination à aller où vous voulez aller, à faire ce que vous voulez faire, à vous... En fait, vous voulez savoir exactement où vous allez et ce que vous allez faire. D'où cette introspection peut-être qui accompagne cette lame. Ici, c'est la maîtrise de tout. C'est la maîtrise de vous-même déjà, c'est pas mal. On parle de passion, on parle de motivation, on parle de désir très fort, de passionné. Donc c'est une lame extrêmement forte qui vous caractérise ici. Être aussi en adéquation entre ce qu'on pense au fond de soi et ce que l'on fait. Et là, justement, ben voilà, il y a un choix à faire. Il y a un dilemme peut-être, en tout cas il faut choisir, il faut se décider sur un chemin à prendre, un objectif à avoir, où encore une fois, le but, ce sera l'adéquation entre ce que vous souhaitez faire, entre vos valeurs et ce que vous allez faire. Voilà, exactement. Alors, en face de vous, en face de vous, il y a quelqu'un, il y a un empereur ici. L'empereur, c'est l'action. L'empereur, il bâtit, il construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Il avance, il fait des choix. Il est droit dans ses bottes, il respecte les règles, il respecte le cadre dans lequel il intervient. L'empereur domine sa partie, il est reconnu
par les autres dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Il n'est pas rare qu'on vienne lui demander conseil pour telle ou telle chose. Enfin, l'empereur domine. Et c'est la situation de la personne qui est là dans votre vie. Avec un 6 de bâton, c'est la réussite. Hein. Il domine et il réussit. C'est la victoire, c'est la reconnaissance également des autres, hein, comme ce qu'on a déjà vu ici pour l'empereur. Donc ici, il y a une satisfaction, il y a un triomphe, il y a une reconnaissance indéniable ici. Et puis on vous dit également que c'est une belle rencontre. On parle d'un coup de foudre, on parle d'un apprivoisement et on parle d'une connexion, deux cœurs connectés ici. Alors, ce qui domine ce jeu, ici, c'est la nécessité de réfléchir justement sur une situation bien précise qui vous tient à cœur et pour laquelle on vous demande d'avoir un autre regard, enfin un regard sous un autre angle d'une situation que vous connaissez. Le pendu, c'est quand même aussi la lame du retard, de l'attente, de l'immobilisation momentanée. Hein, c'est pas grave, ça va pas durer éternellement, mais il y a un temps effectivement d'attente. Alors on attend la réponse de quelqu'un, la réponse d'un organisme, et on vous demande de profiter de ce temps-là pour justement avoir un regard différent sur une situation qui vous tient à cœur. Vous allez être aidé dans cette réflexion, parce que là, c'est comme si vous recherchiez le soutien, l'aide d'amis, de personnes autour de vous qui sont là pour vous aider à avancer pour un but bien précis et qui ne sont pas du tout là par ego, par rivalité, par compétition, pas du tout, du tout, du tout. Là, on est sur l'entraide, l'écoute, le fait de partager des idées pour aller dans le même sens et certainement pour vous permettre aussi de prendre cette fameuse décision. Et puis on parle de changement, le vent du changement. On vous parle de renouveau, de métamorphose et de modification pour changer quelque chose, changer une situation. Alors, ici, en réponse, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, c'est la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier le domaine affectif, le domaine sentimental. Il y a une transformation positive qui ne peut pas, là on a vu la roue du changement en haut, ici la roue de fortune, une transformation qui ne peut pas ne pas arriver. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage pour certains, d'ailleurs voyage au-delà d'une mer pour certains ici en juillet. Ici avec le 6 d'épée, là aussi on parle de changement, on parle de transformation, on parle avec le 6 d'épée d'une transition, d'une évolution, encore une fois d'un voyage, d'une transformation, d'une guérison. On vous dit qu'un avenir meilleur vous attend au bout du voyage et qu'il y a un soutien qui arrive, que vous allez pouvoir passer à autre chose, et à autre chose, les voilà. Ce sont des projets d'avenir, on parle de projection, de voir loin, d'anticiper. Là, effectivement, on passe un cap dans la relation. Il y a une relation là qui va s'embellir, qui va se confirmer, qui va se métamorphoser avec des projets d'avenir à la clé pour le couple. Ensuite, eh bien, on nous parle de justice, on nous parle d'équilibre, on nous parle de décision aussi que vous allez prendre de façon équilibrée, juste, bienveillante par rapport à vous-même et par rapport aux personnes qui seront concernées par vos décisions. Donc, équilibre ici, ici avec le page
hop là, le page de Pentacle, pardon. On parle d'opportunités, on parle de nouveaux départs qui se présentent et on parle de progresser étape par étape, un pas après l'autre. Tranquillement, c'est la meilleure façon d'arriver au but. Et ici, pour terminer, on parle de la même longueur d'onde, d'équilibre encore, d'accord et de fluidité. Bon, on a vraiment là un couple qui s'est trouvé l'un et l'autre et qui avance dans la même direction. Pour la deuxième partie, je vais prendre un autre tarot, le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille, donc l'âme majeure et l'âme mineure. Et on va aller voir donc une autre histoire, une autre, hop là, situation. Alors, il y en avait trop. Alors, la première personne du couple. Ici, on a un 7 de coupe. On a une personne ici qui est quand même, qui a un choix à faire, mais qui est dans l'indécision. Le 7 de coupe, c'est on est incapable de se décider, a priori. Hein, parce qu'il y a trop de propositions, il y a trop de suggestions, il faut choisir parmi 7 coupes. Et il faut surtout s'engager, parce que le but de la carte dit bien que peu importe à la limite le choix que vous allez faire, il faut en faire un de choix et il faut s'engager dans ce choix. C'est ça la difficulté. Donc on peut parler de quelqu'un qui est un peu dans l'indécision actuellement. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une affection du cœur qui vient vers cette personne. Alors ensuite, la deuxième personne du couple. Eh bien, on nous parle du valet de bâton. Et pour cette personne aussi, il s'agit de suivre une nouvelle voie. La personne cherche une impulsion, un enthousiasme, elle veut tenir compte de son désir aussi, du début d'un projet désiré. En tout cas, on dit à cette personne que un messager, le destin, va lui transmettre ou lui a transmis une nouvelle importante. Bon, alors maintenant on va aller voir le début de cette histoire d'amour entre ces deux personnes. Eh bien, ça commence avec un 3 de coupe, avec des fêtes et des réjouissances. Le 3 de coupe, on va parler d'amitié, donc des amis autour de ce couple, de coopération, de communauté, de famille de cœur, mais également, donc on peut imaginer une rencontre là par l'intermédiaire d'amis, en tout cas d'une fête, où les deux personnes se rencontrent là. Alors, on retrouve ici le pendu qu'on avait au jeu précédent. Le pendu, encore une fois, vous demande de voir une situation sous un autre angle, de faire un tour panoramique de cette situation qui vous tient à cœur, un tour panoramique, de vous mettre à la place des autres protagonistes, s'il y en a, pour comprendre pourquoi il a fait ça, pourquoi elle a dit ça. En tout cas, d'avoir un autre regard, un nouveau regard, sous un autre angle, je précise bien, de la situation qui vous préoccupe. Alors, ici, on a un 9 de bâton et on montre bien que le couple est arrivé au bout d'un cycle de poids, de charge mentale, de poids qu'il a porté ou que l'un des deux a porté sur le dos. Et là maintenant c'est terminé, on va voir le bout du tunnel et on va pouvoir enfin déposer ce fardeau à terre et réfléchir aussi en même temps.
pour l'avenir, à répartir les tâches, les charges différemment selon les personnes, à déléguer aussi, pourquoi pas, ça aussi c'est bien, en tout cas pour ne pas se retrouver dans cette situation où on a porté des poids qui n'étaient pas que les siens, mais qui étaient aussi ceux d'autres personnes autour de nous. On vous dit aussi avec cette lame que vous allez arriver à avoir un autre point de vue, une autre façon de voir cette situation qui vous pèse peut-être un peu là actuellement, ou en tout cas au début de votre histoire. Vous allez arriver donc à atteindre votre but. Alors maintenant, que va devenir cette histoire? Alors d'abord, la première personne ici qui est dans l'indécision pour un choix, eh bien, elle a un 3 de denier. Elle va trouver de l'aide auprès de personnes qui ont les mêmes valeurs qu'elle et qui vont travailler avec elle dans le seul but d'atteindre un objectif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avec le 3 de bâton, le 3 de denier, pardon, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de rivalité, il y a seulement l'amour de l'œuvre commune, du travail commun qu'on doit faire ensemble. Il y a un travail d'équipe ici. On va partager, on va écouter, on va être dans la reconnaissance et dans la récompense. Donc on va arriver à trouver une solution à ce choix un peu délicat qu'il y avait au départ. Ensuite, l'autre personne, elle doit quitter avec le 5 de coupe. Elle doit se défaire de traumatismes passés, elle doit sortir d'une déception, d'une amertume, d'une histoire de cœur brisé, mais en tout cas, elle doit arrêter d'être concentrée sur des choses négatives qui lui font oublier qu'il y a des choses positives autour d'elle et qui n'attendent qu'une chose, c'est que cette personne s'en empare. Donc maintenant, que va devenir cette histoire d'amour? Eh bien, on a une magnifique reine de coupe qui va parler de la consultante, qui va parler d'une femme autour de ce couple qui est dans la bienveillance. Ça peut être une mère, ça peut être un substitut maternel, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, enfin, peu importe, ou bien encore une fois la consultante elle-même qui ressort comme protectrice en tout cas. Ici, on a l'ermite, on va parler de votre sagesse, de votre maturité, de votre expérience de la vie qui va faire effectivement que vous allez pouvoir vous arrêter, vous réfléchir et pouvoir prendre les meilleures décisions. Et puis ici, eh bien, on parle d'une relation extrêmement attirante, magnétique. L'un est attiré par l'autre et réciproquement. Donc ici, il y a une relation d'attirance. Alors maintenant, on va aller voir le conseil du tarot. Ici, on a un 5 de bâton qui va dire que oui, certes, dans cette histoire, il y a des obstacles, des défis, il peut y avoir de la compétition aussi, mais le 5 de bâton, il s'en sort. En fait, c'est de la stimulation et il relève les défis. Ici, magnifique lame du monde, le monde qui va parler du passage d'un cycle à un autre supérieur, qui va parler de victoire, de réussite totale, pleine et entière, qui va parler d'épanouissement, d'aboutissement. Le monde, c'est l'ouverture aussi sur les autres. Et ici, eh bien, un brin d'audace pour sortir de sa zone de confort quand il le faut, pour avoir envie aussi, parce qu'on y croit,
d'emprunter des chemins un peu différents de ce qu'on emprunte habituellement, pour faire le premier pas, tout simplement, vers une personne, un brin d'audace. Et encore une fois, la différence avec avant, c'est que là maintenant, vous avez confiance en vous, vous avez confiance dans la situation et vous avez envie d'y aller. Pour terminer la dernière partie, donc je vous propose la voyance cache de Jo qui va répondre à une de vos questions ou deux questions. Alors soit vous posez une question et vous avez le choix comme réponse entre le choix A et le choix B, soit vous posez deux questions distinctes, différentes et vous aurez vos deux réponses. Alors on va tirer les réponses. Les voilà. Alors, réponse à la première question ou choix A. De l'audace, si tu veux décrocher les étoiles. De quoi vient-on de parler? On vient de parler d'audace. Bon. Et ensuite, la réponse 2 ou le choix B, c'est oui, mais pas tel que tu le penses. Ensuite, je vais tirer un message de l'oracle des amoureux pour vous qui parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et puis un petit oracle des anges qui parle d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet sur le plan sentimental et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.